Allez, place au dernier épisode de notre feuilleton consacré à Poisson, en Haute-Marne, touché par de terribles inondations en 2024. Le village a pu préserver jusque-là son école primaire. De la maternelle au CM2, tout est organisé pour que les enfants s'épanouissent. Et vous allez voir que là-bas, c'est l'affaire de tous. Stéphane Mocosé, Pauline Lermite. Pour le vocabulaire, ça va être les évaluations nationales. Donc il y aura un groupe qui sera en évaluation nationale, le deuxième groupe on fera lecture-compréhension. Dans cette classe, deux groupes de niveau, des CM1 et des CM2. Ici, la journée débute toujours par le même rituel, l'énoncé du programme du jour, puis l'écriture de la date en français et en anglais. Est-ce qu'un CM2 veut noter la date en anglais? Déborah Kessler est une jeune professeure des écoles. Elle intervient dans plusieurs communes. Le vendredi, c'est le jour de Poisson, où elle remplace la titulaire du poste, également directrice de l'école. Elle retrouve ici 22 élèves, une classe à l'effectif pour le moins confortable. C'est suffisant parce qu'après, plus ça commence à être compliqué, surtout qu'il y a beaucoup de corrections. Entre les corrections, les préparations, puis même pour le suivi individuel des élèves, plus de 22 élèves, ça va commencer à être compliqué. L'école de Poisson accueille cette année 88 élèves répartis dans 4 classes, toutes multiniveaux, allant de la petite section de maternelle au CM2. Alors, c'est une école un petit peu atypique parce que en fait, la mairie a acheté des bâtiments au fur et à mesure que les classes ont augmenté. Et du coup, pour centrer toute l'école au même endroit, parce qu'avant, il faut savoir que l'école aussi a eu lieu à la mairie. Donc il y avait deux espaces différents. Donc le fait de racheter des bâtiments, ça a permis de vraiment faire une école centralisée. Ici, il faut s'adapter, car d'une rentrée à l'autre, le nombre d'enfants à scolariser peut varier. Il y avait moins de 50 élèves et 3 classes en 2016, puis il en a fallu 5 pendant quelques années, avant de retomber à 4 classes en septembre 2024. Riz, sauce tomate, omelette. L'école couvre 3 communes, Poisson, Noncourt-sur-le-Rongeant et Suzannecourt. Pour la plupart des petits écoliers, il est difficile de rentrer à la maison à midi. Du coup, la moitié des élèves mangent à la cantine. Là, vous êtes dans un ancien appartement qu'on a retransformé en salle de cantine pour être déjà dans le centre du village, pour être pas loin des prestataires. Au début, on avait aussi le restaurateur qui faisait la cantine. Aujourd'hui, ça a été compliqué avec les inondations qu'on a eues. Il y a eu des complications. Donc aujourd'hui, on a la chance d'avoir un EHPAD avec une cuisine, vraiment une cuisine réelle qui est à l'EHPAD et qui fait les repas pour la cantine pour les scolaires. C'est bon pour le moral, c'est bon pour le moral. Et l'EHPAD à Poisson, c'est ça, un lieu de vie au cœur du village, un endroit fréquemment animé comme ce jour-ci avec une guinguette. Mais pendant que les résidents et leurs familles s'amusent, en cuisine, on s'active pour préparer les repas des petits et des grands. En cantine, au niveau scolaire, ils ont l'obligation d'avoir un menu végétarien une fois par semaine, donc on s'adapte à leurs demandes aussi et voilà. Mais parfois, petits et grands mangent la même chose en fait. Oui, ça arrive. Mais ça arrive. C'est juste la quantité qui diffère, quoi. Mais alors, est-ce que c'est bon à la cantine? Retour à table avec les premières impressions de ces critiques gastronomiques en culotte courte. Là, on vient juste de commencer l'année, donc c'était bon, mais des fois, il y aura des épinards et j'aime pas trop ça. Et qui sait si Louise ne va pas en planter des épinards cette année? Car l'école de Poisson applique un projet pédagogique qui valorise l'environnement naturel et patrimonial immédiat des enfants. Un projet qui s'inscrit pleinement dans un village où l'on a pris l'habitude de marcher main dans la main pour aller plus loin.